Et nous pouvons nous lever pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Père bien-aimé, merci encore pour ce jour où encore en ce soir tu nous réunis en ce lieu afin de pouvoir nourrir nos âmes, afin de pouvoir nous préparer pour ce jour glorieux, le jour de Jésus-Christ. C'est à toi que nous sommes venus tels que nous sommes. Tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses, mais nous croyons que toi qui nous as connus avant la fondation du monde, toi qui nous as ramenés à toi, toi, tu nous feras atteindre le but. Cela est une résolution prise par toi. Tu es un Dieu fidèle.
Nous comptons sur ta fidélité. Et nous savons qu'à toi, rien n'est impossible. Tu as résolu de pouvoir faire des vases de miséricorde. Et nous sommes ces vases de miséricorde qui pouvons aujourd'hui nous tenir debout et marcher sur le chemin par grâce. Merci pour ton secours. Merci pour ta grâce. Parle-nous encore ce soir. Fortifie un chacun, Seigneur. Et accorde à un chacun selon ses besoins. C'est à toi que nous nous attendons. Oint particulièrement les serviteurs au travers desquels tu vas nous parler. Oint aussi toute l'assemblée. De telle sorte que personne ne parte tel qu'il est venu. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons directement prendre les Saintes Écritures. Nous prendrons dans le livre de Jean 10, au verset 27. L'Écriture dit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons au milieu de nous notre frère Inodi. Nous avons aussi notre frère Georges qui part déjà pour Kinshasa demain. Et nous avons aussi notre frère Eli qui sera là dans 2 minutes. Nous avons aussi la présence de notre frère Polydore de Nice. Nous, entre autres, nos frères d'Orléans, de la Hollande, d'Anvers, et que le Seigneur puisse vous bénir tous richement. Nous allons profiter d'un chacun, puisque les ouvriers sont là. Ils doivent travailler. Ils ont été établis pour le perfectionnement des saints. Et pour ce perfectionnement, nous avons besoin de pouvoir recevoir de tous. Non seulement de recevoir de tous, mais ça nous le soulignons encore. Même ceux qui ont le même ministère, l'Écriture dit que chacun travaille avec la force que Dieu communique. Mais encore, même ceux qui sont établis dans le ministère, ils sont aussi nourris par les ministères qui existent déjà, que Dieu est. Alors, puisqu'ils sont là, nous commencerons par notre frère Inodi. Et après, nous aurons notre frère Eli. Et nous terminerons avec notre frère Georges. Comme nous venons de le lire dans le livre de Jean, il est écrit: mes brebis entendent
entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Et le Seigneur ne connaît pas ses brebis. Parce qu'elles ont suivi la voie. Il les a connues déjà avant la fondation du monde. Et ces brebis connaissent la voix du bon berger. Et lorsqu'elles entendent la voix, rien ne peut les retenir et les empêcher de pouvoir suivre le bon berger. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il y a déjà cette assurance que si tu es brebis, tu ne périras jamais. Même si tu tombes, il a dit, si mon juste tombe 6 fois, je le relèverai 7 fois. S'il nous relève, c'est parce que c'est lui qui nous tient. Alors comme il nous tient, nous pouvons courir. Et il dit ceci, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est à lui que nous appartenons. Il nous a rachetés. Et l'œuvre du rachat, c'est que lorsque le croyant est racheté, non seulement il appartient à celui qui l'a racheté, mais il n'est plus sur le marché. Donc personne ne peut encore venir l'acheter. Mais comme il s'agit du rachat, c'est qu'avant que les brebis soient rachetées, déjà elles appartenaient au Seigneur. Ainsi il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc le croyant a cette certitude qu'il appartient à Dieu. Déjà dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 51, oh cette belle écriture que nous avons encore lue aujourd'hui, dit au verset 1er, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Nous avons été tirés de lui. Et aujourd'hui, en entendant la voix, nous retournons au rocher duquel nous avons été taillés. Alors l'écriture dit encore ceci dans le livre des Cantiques. Nous prendrons dans le livre des Cantiques. Parce qu'il s'agit de pouvoir entendre la voix. Mais l'écriture dit ceci dans le livre des Cantiques. Cantique chapitre 2. Au verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Aujourd'hui encore, le bien-aimé appelle. Et lorsque nous allons au verset 8, l'écriture dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Remarquez que l'épouse n'a pas encore vu le bien-aimé, mais elle connaît sa voix. Elle a déjà reconnu la voix du bien-aimé.
Et aujourd'hui, l'Écriture dit, leur voix est allée au travers de plusieurs ministères. L'épouse entend la voix du bien-aimé. Il ne s'agit pas de regarder à l'homme, mais il s'agit de pouvoir entendre la voix du bien-aimé. Seules les brebis sont à mesure de reconnaître la voix du bien-aimé. Mais l'Écriture dit encore, là où est le corps, c'est là que les aigles s'assemblent. Mais remarquez que ces aigles savent d'abord elles-mêmes, ils savent eux-mêmes qu'ils ont la nature d'aigle. Ainsi, là où est le corps, chaque aigle sait que c'est là qu'il doit aller se nourrir. Ainsi, de manière individuelle, tous viennent là où est le corps et se retrouvant ensemble, nous avons une assemblée. Parce que l'appel, c'est un appel qui est individuel. Alors l'Écriture dit, comme nous l'avons lu dans Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 8, il dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Chaque croyant doit être à mesure de pouvoir reconnaître la voix du bien-aimé. Ainsi, nous devons dire aujourd'hui que celui qui avait entendu Paul prêcher, s'il était dans la ville où Timothée était, on le trouverait assis dans l'assemblée de Timothée. S'il était dans la ville où Tite était, on le trouverait assis dans l'assemblée de Tite. Mais s'il a écouté Paul et qu'il est dans une ville où Timothée est, et qu'il écoute la parole dans une assemblée, il écoute entre guillemets un évangile parce qu'il n'y en a qu'un seul. Dans une assemblée différente que là où Timothée est, où il rejette Timothée, c'est une personne qui a fait une expérience avec Paul, mais c'est une personne qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur. Une personne qui n'a pas fait une expérience avec la parole. Et il devrait avoir mal compris l'évangile de Paul. Parce que Paul étant un ministre de la parole, comme tout ministre de la parole, lorsqu'il se tient debout, c'est pour pouvoir présenter l'agneau de Dieu, afin que le peuple aille à l'agneau. Mais celui qui vient à Paul, alors il n'a pas compris l'évangile. C'est ce que nous voyons dans le livre de Cantiques. L'Écriture dit ceci. C'est dans Cantique des Cantiques chapitre 3. L'Écriture dit au verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont entouré, m'ont rencontré. Il s'agit des sentinelles. Mais maintenant, lorsque la bien-aimée vient vers les gardes, elle demande, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je crois aujourd'hui que si vous vous êtes
déplacé pour venir ici, ce n'est pas pour me rencontrer, ni pour rencontrer frère Inodi, frère Georges ou frère Eli, mais c'est pour rencontrer celui que votre cœur aime. Le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Écriture dit, à peine j'avais dépassé les gardes, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Mais il ne s'agit pas simplement de le trouver. L'Écriture dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre où elle m'a conçu. Nous vous présentons Christ afin que vous puissiez le saisir et le saisir jusqu'au bout du chemin. Alors que lorsqu'on revient dans le livre des Cantiques au chapitre 2, l'Écriture dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Aujourd'hui encore, vous qui entendez sa voix, nous pouvons vous dire, le voici, il vient. Car tous les événements que nous voyons ce jour nous montrent que réellement le Seigneur revient bientôt. Il s'agit de pouvoir être prêt. Tu es tombé, relève-toi. Tu es faible. Il y en a un qui fortifie. Il s'agit de pouvoir venir à Christ. Si tu es une brebis, alors aujourd'hui nous te disons encore avec certitude que tu ne périras pas. Car il a dit que tout ce que le Père m'a donné, je n'en ai perdu aucune. Lui-même prend soin. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Amen. Et que ce soir soit encore un soir qui soit écrit dans l'histoire du salut. Un soir pour l'éternité. Amen. Amen. Frère Inodi. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je vous transmets les salutations du bien-aimé d'Orléans, de la Chine. Le Seigneur a permis que je puisse être avec eux il y a 2 semaines. Et nous avons passé des bons moments ensemble en Chine. Et les bien-aimés m'ont chargé d'amener leurs salutations. Vous l'avez reçu? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons nos 2 précieux frères qui sont là, au travers duquel le Seigneur va nous nourrir ce soir. Nous voulons simplement saisir les opportunités que Dieu nous donne. Amen. Parce que l'ère est fortement avancée. Bientôt, nous allons rentrer dans notre maison. Amen. C'est ça qui fait notre consolation. Le retour de notre Seigneur. Bientôt, nous allons les voir. Alors, comme des brebis, je vais juste lire 3 portions de l'Écriture par rapport à ce qu'on vient d'écouter. D'abord dans Jean chapitre 10, là il s'agit du brebis et les bons bergers. Le berger c'est notre Seigneur. Et nous sommes les troupeaux de son pâturage. Amen. Dans Psaume 95, excusez-moi, on va lire Psaume 95. Il est dit ceci, de verset 6.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Les troupeaux que ça me conduit. Alors maintenant il dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc il s'agit d'aujourd'hui. Oui. Une opportunité extraordinaire que Dieu vient de nous accorder, mais il s'agit simplement d'écouter sa voix. Or, pour un brebis, il n'y a pas de difficulté. Parce que le brebis est né pour écouter. Dans sa nature, le brebis ne peut jamais se conduire seul. Il a été fait pour être conduit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là il a dit, mes brebis écouteront ma voix. Parce que les brebis écoutent toujours la voix du bon berger. Ainsi ce soir, par cette occasion qui nous est donnée, seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de ne pas écouter le Seigneur. Tu dois simplement recevoir tous les conseils de Dieu. Et si nous ne sommes pas venus ici pour fraterniser simplement, mais encore une fois, c'est le moment glorieux que Dieu nous a accordé pour notre préparation. Et Dieu nous prépare qu'au travers de sa parole. L'Écriture dit, il est parti nous préparer une place. Et il nous a dit qu'il viendra nous prendre. Il est dans Matthieu 25. Ceux qui étaient prêts, il entrait. Cela veut dire, lui qui est parti nous préparer une place, nous aussi nous devons nous préparer. Mais la préparation, ça se fait toujours selon sa volonté. Nous ne préparons pas selon notre bon plaisir, selon ce que nous pensons. Regardez l'image si vous lisez d'Esther. Parce que la reine devait se préparer par Égée. Mais remarquez que tous les produits ont été fournis par Égée. Alléluia. Ainsi, lui qui est parti nous préparer une place, c'est lui-même aussi qui nous prépare sur la terre. Par son esprit. Alors le brebis doit se laisser conduire. Alléluia. Alors aujourd'hui, si vous attendez sa voix, mais il s'agit de la voix du bon berger, alors ne refusez pas d'entendre de celui qui parle Dieu au-dessus. Aujourd'hui encore le Seigneur nous parle. Il s'agit simplement d'accepter et de prendre ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Alors dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, là nous voyons Paul rendant témoignage de ses croyants, montrant comment est-ce qu'ils étaient vraiment agréables. Et c'est ce que l'Esprit nous demande encore aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous connaissez bien le verset. Écoutez ce qu'il dit au verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Écoutez, de ce qu'en recevant, nous voulons souligner cela. Remarquez qu'ils sont venus simplement pour recevoir. Oui, ce soir nous sommes venus ici pour recevoir. Recevoir ce que Dieu nous communique. Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu produis.
Alléluia. Dieu vient ici pour nous donner. Et quand nous prenons, alors c'est Dieu lui-même au travers de sa parole qui agit. Alléluia. La religion demande à l'homme de produire. Mais l'évangile dit viens, recevez. Ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oui. Alléluia. Alors l'écriture dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. L'église, c'est l'église de Dieu. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Alors, il s'agit d'être conduit par l'esprit de Dieu. Mais pour que tu sois conduit par son esprit, premièrement, tu dois recevoir sa parole. C'est la parole de Dieu. Les Thessaloniciens, ils ont reçu la parole de Dieu. Écoutez, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Amen. Alléluia. Non comme la parole des hommes, mais qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Liloba na nzambe ezali kosala mosala na biloba yo bondimi. Liloba na nzambe esalaka. Liloba na nzambe eza na nguya. Liloba na nzambe ezali kopongola moto. Nzambe asali mokili na liloba na ye. Bible na ebandeli ezalaki liloba. La Bible dit, au commencement était la parole. Liloba ezalaki na nzambe. Et la parole était avec Dieu. Pe liloba ezalaki nzambe. Et la parole était Dieu. Bible lobi. Kati na ye, kati na liloba. Dans la parole, ndebo moye ezalaki. il y a la vie. Amen était la vie. La kati na ye pour moi ezalaki. Soko yambi liloba na nzambe. Si tu reçois la parole de Dieu, Kati na liloba na nzambe. dans la parole de Dieu, Pomo ina nzambe eza kati na liloba. dans la parole, Pomo ina nzambe eza kouta l'église te. la vie de Dieu ne vient pas de l'église. Pomo ina nzambe eza kouta te pona oye l'église no simomu te. La vie de Dieu ne vient pas parce que tu veux venir à l'église. Tu peux venir à l'église Pe osangi bombo yo. et tu rates cette vie. C'est ça. Pona kozwa bombo yo. Pour avoir cette vie, Esengeli kondima liloba. il faut croire à la Na parole. liloba na nzambe. Mais la parole de Dieu, Pamba te kati na yango. parce que dans la parole Nde bombo ina nzambe eza. de Dieu est. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle est agissante. Dieu a créé par sa parole. Dieu a agi comme moyen de sa parole. Et dans cette parole, il y a la vie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, ce soir, quelle opportunité. Moi je crois qu'en sortant de cette salle, nous ne sortirons pas tels que nous sommes. Parce que la parole, elle est agissante. Amen. En fait, Dieu demande simplement de croire à ce qu'il a dit. Alléluia. Ainsi bien mes frères. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je termine par là. Parce qu'il va nous dire encore beaucoup de choses qu'il a dit au travers de ces services. Romains chapitre 4 et Romains chapitre 8. Alors c'est là où je vais m'arrêter. Parce qu'il s'agit de prendre ce qu'il a dit. Les brebis et celui qui écoute sa voix. Les brebis n'est pas un incrédule. Remarquez la Romains chapitre 4, à partir du verset 20. L'écriture dit, il ne douta pas par l'incrédulité. Il ne douta point par l'incrédulité.
Cela veut dire ainsi. Dieu a eu des conversations avec Abraham. Il avait parlé à Abraham. Il lui a donné le promesse. Il lui a donné la promesse. La parole de la promesse. Mais Abraham, Abraham avait crié à cette parole. Oui. Avant que cette parole puisse s'accomplir, Abraham n'avait pas douté. Parce que la parole lui disait les choses qu'il devait recevoir. Alléluia. Dieu lui a promis le fils de la promesse qu'il devait recevoir. Mais la parole dit, quand cette parole était sortie pour Abraham, Abraham n'avait pas douté. Il n'a pas regardé sa façon. Mais Alléluia. Il a dit. Amen. Et la chose était finie. Alléluia. Comme lui a parlé. Moi, il ne doutait pas par l'incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donna gloire à Dieu. Et il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut. Cela veut dire qu'il a le pouvoir. Alléluia. C'est ce que dit les Écritures, frère. Il peut aussi l'accomplir. Alors, c'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais écoutez le verset 23. Ça, c'est notre partie. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer à justice. C'est encore à cause de nous. Amen. Alléluia.